Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo, on voyait un compte de taxes adressé à Pierre Blanc pour le lot 43 du rang 3 de Saint-Émile de Suffolk. Taxes municipales et scolaires pour un total de 2,98. C'était le 31 décembre 1917. La vidéo d'aujourd'hui est malheureusement pas datée, mais a été émise en conséquence à des événements qui ont eu lieu en 1917. Qu'est-ce qui se passe au Québec en 1917? Eh oui, la conscription. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Avant que je vous présente le document d'aujourd'hui, il faut comprendre un petit peu le contexte. En 1917, comme vous savez probablement déjà, on est dans une guerre qu'on va appeler plus tard la Première Guerre mondiale. Jusque-là, les soldats qui se présentent au front sont des volontaires. Mais la guerre s'éternise, et non seulement ça, les Canadiens anglais ont l'impression que les Canadiens français font pas trop leur part dans cette guerre-là. Ça va avoir un enjeu crucial dans les élections fédérales de 1917. D'un côté, on a Borden, le conservateur, qui est pour la conscription, et de l'autre, Wilfrid Laurier, qui est contre. Le Canada anglais va voter massivement pour Borden, alors que devinez quoi, le Québec, eh bien oui, va voter libéral, alors contre la conscription. Mais pourquoi qu'on est contre la conscription au Québec? Principalement trois raisons. La première, ben, c'est parce que déjà en 1917, on s'en fout un peu de la couronne britannique au Québec. Faut se rappeler que ça fait déjà assez longtemps que les Canadiens français militent pour que le Canada ait plus d'autonomie envers la couronne britannique. Ça fait depuis au moins déjà la rébellion des Patriotes et même avant ça. Cette guerre-là, ben, si on est obligé de participer, ben, c'est parce qu'on fait partie de la couronne britannique. Dans un deuxième temps, eh bien, il faut se rappeler qu'en 1912, l'Ontario interdit l'usage du français dans les écoles. Ça, ben, on l'a un petit peu sur le cœur, c'est quand même assez récent. Dans un troisième temps, eh bien, il faut comprendre que c'est pas nécessairement qu'on voulait pas s'enrôler, c'est que dans l'armée canadienne, à cette époque-là, eh bien, tout se passait en anglais. Les Canadiens français en 1917 qui sont bilingues, il y en a quand même très peu. Bon, malgré le fait qu'on s'oppose généralement à cette guerre-là, il y en a qui vont vouloir y participer puis qui vont demander qu'on fasse des régiments francophones. Ça va prendre un peu de temps, mais on va voir le 22e bataillon apparaître, ancêtre du Royal 22e Régiment. Ceci étant dit, on a beau s'opposer à la conscription, la loi du service militaire va entrer en vigueur le 29 août 1917. La loi en question soumet tous les hommes de 20 à 45 ans à la conscription pour le service militaire, et ce, jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que ça va toucher la famille Blanc? Eh bien, certainement, puisque si on se base sur le recensement de 1911, Jean-Baptiste a 21 ans, Charles a 16 ans, Pierre 13 et Henri 7 ans. Henri sera trop jeune en 1917, mais dans le cas de Jean-Baptiste, Charles et Pierre, qui ont respectivement 27, 23 et 20 ans, en 1917, eh bien, c'est sûr qu'ils ont reçu une lettre leur demandant de se présenter pour faire leur service militaire. C'est ce qui m'amène à vous présenter le document d'aujourd'hui. Acte du service militaire 1917. Reçu du maître de poste, requête pour exemption du service militaire. Ce reçu doit être remis au requérant qui devra le signer et le garder par devant lui si le requérant a fait lui-même sa demande. Si la demande a été faite ou remplie par une autre personne, le reçu doit être remis par celui qui a fait la requête à celui qui est concerné. Il doit être signé par ce dernier et produit en aucun temps sur demande. La requête pour exemption du service militaire de Jean-Baptiste Blanc de Namur, province Québec, dont l'adresse postale est Namur, Québec, m'a été remise ce jour et c'est le talon de la requête qui porte le même numéro.
Et sur le côté, on voit la signature de la personne au nom à laquelle la requête a été faite. Et on voit la signature de Jean-Baptiste. Pour quelle raison Jean-Baptiste aurait demandé une exemption? Ben, ça pourrait être pour plusieurs raisons, mais ce qui me semble le plus plausible, c'est le fait qu'il soit fils d'agriculteur. Parce qu'on a beau chercher des jeunes hommes de 20 à 45 ans, mais il faut quand même continuer à se nourrir puis nourrir les troupes. Donc, tous ceux qui sont agriculteurs ou fils d'agriculteurs vont être exemptés. Mais pour ça, il faut en faire la demande. En attendant la réponse de sa requête, Jean-Baptiste doit être en possession du document en tout temps, au cas où la police fédérale l'intercepterait pour lui demander comment ça se fait qu'il n'est pas déjà enrôlé dans l'armée. Et si ça arrivait qu'il se faisait intercepter sans ses papiers, ben, il pourrait avoir des graves conséquences. En fait, le fait qu'un exempté soit intercepté sans papier a résulté d'un des 10 jours les plus importants dans l'histoire du Québec. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore mieux en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, est-ce que Jean-Baptiste sera exempté? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo où je vous présente la réponse.